je prie que même en hiver, tu envoies des ouvriers dans la moisson. Bienvenue dans la seconde partie de cette troisième saison Go. Après avoir visité le village de Malétroit, nous nous rendons aujourd'hui dans la ville de Vannes. Cette ville médiévale qui se situe également en Bretagne est la ville de mon enfance. C'est là que j'ai été au collège et au lycée. J'y suis parti en 2004 avec Annabelle, un peu moins d'un an avant notre mariage, pour me rendre en région parisienne afin de créer le site enseigne-moi.com. Nous ferons à Vannes 4 émissions. Bon, je vous laisse en profiter. Moi, je vais aller faire un peu de sport. Bonjour madame. Sur la foi. Sur la foi. Ah oui, vous savez, je l'ai depuis longtemps, Oui. mais je ne sais pas si je vais encore la garder longtemps. Je veux dire, si je vais durer. Ah oui. Mais j'ai pas de problème de ce côté-là. Vous habitez à Vannes? J'habite Vannes, oui, depuis D'accord, ça fait 17 ans. depuis 17 ans? Depuis 20 ans. D'accord. 23 ans même, vous dire, j'ai 83. 83 ans? Oui, oui. D'accord. Et la foi, je suis d'une famille protestante et catholique par ma mère. Et ma mère s'est convertie au catholicisme. Elle a fait sa communion derrière moi quand j'ai fait ma communion solennelle. D'accord. Vous voyez, il y avait longtemps qu'elle désirait adhérer au... Mais j'ai une grand-mère protestante dont je garde un souvenir extraordinaire quant à la foi. Ah oui. Elle parlait toujours de la providence, D'accord, ouais. avec beaucoup de respect. J'avais une grand-mère catholique avec ma cousine et ma sœur. On disait notre prière avec elle le soir et ça finissait toujours par un fou rire. Parce qu'on répétait la prière chez la grand-mère protestante. On se bougeait, elle récitait la prière avec nous. On n'a jamais eu pensé à rire parce qu'elle était, je sais pas, elle était plus croyante certainement. Ah oui. Ou du moins plus recueillie. D'accord. C'est Donc vous avez curieux, vu une différence alors entre être protestant et être catholique? La foi est la même, on croit en Dieu, en la providence, comme disait ma vieille grand-mère, et puis sa fille est née. Mais non, pas vu de différence quant à la foi, et puis elles ont toujours été croyantes et puis assidues aux offices, tout ça s'entretient quand même. Aujourd'hui, je ne vais plus à la messe, mais je vais beaucoup à la messe à la télévision. Il a écrit quelque part, partout où vous vous réunirez pour prier, je serai avec vous. Oui, effectivement. C'est qui a dit ça? C'est dans les Jésus, je ne sais pas qui. Oui, c'est ça. Et de toute façon, oui, c'est lui, forcément, je serai avec vous. C'est ça. Et forcément, à la télévision, dans la mesure où je me véhicule pas trop bien, j'y trouve quand même mon compte. D'accord. Puisque tout le monde est là, ah oui. Par la pensée, mais... vous voyez, et la canne, c'est pas... Ah oui, c'est bien. Et la canne, c'est parce que vous êtes fatigué un peu ou vous êtes très mal ou... C'est parce que j'ai une colonne en capillotage qui a été opérée, mais qui donne pas tout à fait satisfaction, quoi. D'accord. Une colonne vertébrale. Moi, ça m'arrive souvent de prier pour les gens dans la rue. Ça me ferait plaisir de prier pour vous. Moi, je m'appelle Jérémy. Mais ben voilà, je penserai à vous également. Mais je peux prier pour vous maintenant? Oui. Ouais, vous voulez bien? Mais je m'arrête pas là. Hein, non, 30 secondes. Je vais prier pour vous 10 secondes. Vous voulez bien? Je vais juste me tourner un peu parce que il y a le soleil. Il y a le soleil qui est... Okay. C'est ici la douleur? Oui. D'accord. Je vais après-demain me faire piquer les yeux. Je fais une levée, mais là.
Ok, ben je fais pour vous. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute douleur de partir dans cette colonne vertébrale. Seigneur, je te remercie parce que tu guéris cette femme, parce que tu l'aimes. Merci pour ton toucher maintenant. Je te remercie parce que la foi fonctionne toujours. Amen. Mais il faut Amen. peut-être que je souffre un peu pour gagner mon paradis. Oh non, vous savez, il est tellement bon qu'il a souffert pour nous à notre place. C'est vrai. Et la Bible dit que par ses meurtrissures, Oui. nous avons été guéris. Donc c'est vraiment votre provision en Dieu. Ouais. En tout cas, je vous souhaite c'est gentil, je vous souhaite une belle journée. Mais continuez à lire les évangiles. Oui. Bonne journée, madame. Au revoir. Vous rencontrez vous aussi des mamies super gentilles et vous pouvez leur parler du Seigneur. J'ai encouragé cette mamie en lui donnant cet évangile et j'ai la foi que cette mamie non seulement aura envie de lire cet évangile, mais aussi de donner sa vie à Jésus-Christ comme sa propre grand-mère. J'y ai pensé. Mais j'ai Je me suis dit, bon, je ne veux pas trop les déranger. Vous aviez l'air plongé dans une discussion. Ça va pas nous intéresser. Ah oui? Non, je blague. M'intéresse un peu à savoir s'ils ont les gens en Je- foi, là, s'ils n'ont pas foi. Là, je pense que je vais me bloquer. Vous avez bloqué? Non, c'est pour... Ouais. Ouais, toi, tu peux parler, moi, je veux pas. Oh, Michel, tiens, un monsieur pour la foi, Je pour connais, une émission dentiste. au Canada. Oui, Oh, bah, t'as vu, C'était t'es mon déjà dentiste. passé, hein. connu international. Et vous savez que vous étiez mon dentiste il y a des années? C'était mon dentiste il y a des années, il y a 13 ans. Oui, Sourdril. T'as pas changé. La famille Sourdril, ça vous dit quelque chose? bah, sûrement, oui. Bah voilà, moi je suis le fils, moi. C'est pas Le vrai. plus jeune, Jérémy. Oh, bah, on va parler au Eh ben, très bien. Et là, maintenant j'habite au Canada depuis 7 ans. Vous avez fait quelque chose, vous? Eh ben, c'est-à-dire, moi, j'ai fréquenté les Saint-François-Xavier, le collège des Jésuites, là, pendant Dans la jeunesse? j'ai fait 10 ans au moins là-bas, au D'accord, moins. ouais. Hein, et après, je me suis dit que là, j'avais C'était assez. j'avais eu ma dose. Hein. Et donc, la foi, je ne pratique plus du tout. D'accord. Je ne dis pas que je fasse des prières. Il y a du boulot sur moi. Enfin, je récite plus mon chapelet, mais J'y vais parce qu'il y a de plein temps de en courses à faire. temps, je demande un petit coup de main Et puis, continue à la bien. Sainte Vierge Bon, eh ben, ou à écoutez, je vous Sainte-Anne. laisse, parce que j'ai plein de courses. Au revoir. Eh, bonne journée, hein. À Sainte-Anne, la patronne des marins bretons. Là, D'accord. on s'est trouvé en perdition en mer il y a quelque temps, et c'est vrai qu'on a prié Sainte-Anne et Ah oui. qui nous a ramenés. Donc c'est sûr que la foi reste, hein, c'est sûr, Ouais. mais pas la pratique des... De la religion, Pratique, c'est plus je- personnel, Bah, c'est ça? Je pense que c'est ancré, ça fait partie de notre civilisation personnelle, quoi. On est né là-dedans et puis Ouais, c'est ça. c'est notre race, c'est notre. C'est vrai, comme tu dis, la pratique. Mais Ouais. les vraies valeurs, qu'elles soient chrétiennes ou enfin, des valeurs humaines, d'honnêteté, de sincérité, ça c'est ouais. vraiment resté profondément ancré. D'accord, ouais. Et ça c'est pas une question de foi, c'est une question D'humanité ou- d'humanité, ouais. D'accord, ouais. Et je considère que toutes les religions, de toute façon, sont certainement peut-être pas les mêmes, mais enfin avec les mêmes intentions. Ouais. Et vous avez déjà fait une expérience avec Dieu? Personnelle, vraiment? Quelque chose qui a changé votre vie ou, Oui, parce que j'ai été mourant il y a 2 ans. Et D'accord. je suis resté 15 jours dans le coma, après un problème Wow. d'AVC. Et j'ai eu l'impression que je passais de l'autre côté. D'accord. J'ai eu l'impression de mourir, d'être Vous avez, mort. vous avez vu quelque chose ou senti? Peut-être, je sais pas. Vous savez pas Mais trop? il s'est passé quelque chose, oui. Ouais. Et après, ma famille m'a parlé. Parce qu'ils étaient tous en pleurs en disant maman c'est pas possible, papa va pas mourir. Ah ouais. Et je crois que je l'entendais et puis ouais il s'est passé quelque chose quand même, ouais. D'accord. Ouais, vraiment. C'est sûr que passer par proche de la mort, ça change un peu Ça les change choses après. totalement Hein. tout, ouais. On profite Ouais. mieux. Donc il y a eu
un naufrage et puis il y a eu l'AVC. Donc c'est vrai Donc que deux fois. ça fait réfléchir. Mais il y a pas mal de gens qui vivent des. Mais c'est bien parce qu'après on raconte ça aux petites nanas qu'on rencontre dans la rue. Ça les Elles sont épate, elles se éblouies. disent en Oh, disant. ben, C'est vraiment Un miraculé. Tu vois Dieu vous a gardé en vie. Je ne sais pas si. Ne c'est t'as bien. pas fait perdre ton humour et ton... Oh, merci, Hein merci. Non mais c'est vrai. J'ai déjà perdu tellement de choses que si je perdais ça en plus. Ma femme que j'ai rencontrée à Vannes il y a 14 ans maintenant, on est mariés depuis 14 ans, s'occupe d'une émission qui s'appelle Parole de femmes. Donc ils sont sur un plateau, ils s'adressent aux femmes et c'est tous les jours aussi quotidien. Mais je les encourage aussi à expérimenter Dieu. Moi j'étais dans ma voiture le 1er janvier 2003 en allant autour du parc. Donc j'avais 19 ans et j'ai dit à Dieu, je sais que tu existes, mais je vais te donner toute ma vie. Quand j'ai fait cette prière-là, c'était vraiment sincère. C'était pas comme des fois on prie, on essaye ou on espère. Mais là, c'était vraiment sincère. Et quand j'ai fait ça, j'ai senti une présence d'amour descendre dans ma voiture. C'était tellement intense, incroyable. Je sentais juste de l'amour. C'est vraiment spécial. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Avec le besoin de demander pardon pour mes péchés. Pourtant, ce n'était pas une présence qui me condamnait du tout. Mais je sentais ce besoin-là en fait. Et quand j'ai demandé pardon, la présence d'amour a continué. J'ai dû m'arrêter parce que je pleurais tellement que je n'arrivais plus à regarder. Et au bout d'un moment, comme si la présence était repartie, mais elle avait laissé quelque chose en moi en fait. Et Jésus a parlé de ça. J'ai vu qu'il a dit que ceux qui croiraient en lui, il viendra habiter en eux et il ferait ce genre d'expérience. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super. Pour moi, une joie de pouvoir encourager les gens à ne pas s'approcher d'une religion, parce que la religion, c'est un peu un placebo. C'est bon. Mais par contre, une expérience personnelle avec Dieu, ça change tout. Sûrement. Ouais. Et je vous invite à faire ça. Vous pouvez lui dire, j'ai entendu ce jeune homme, mon ancien client. Et moi aussi, j'aimerais bien faire une expérience avec toi, Dieu. Ouais. Et si vous faites ça sincèrement, il a dit qu'il répondrait. Le problème, c'est que souvent les gens essayent juste. Mais oui, c'est vrai que. Ouais, je pense qu'on essaie peut-être juste parce que ça fait peur. Donc Oui, je pense c'est ça, que S'abandonner, c'est ça qui fait peur. il faut peut-être avoir les jetons dans des occasions, tu vois, le bateau, tout ton AVC pour bonjour Anna. Pour je sais pas. Ouais, parfois c'est ce qui arrive. Parfois c'est à la dernière minute. Ce que les gens n'aiment pas trop, c'est s'abandonner en fait. S'abandonner à un Dieu qui ne voit de pas. lâcher prise, ça fait toujours un peu peur, quoi. On est un peu orgueilleux, on aime bien prendre le contrôle et diriger notre propre vie. C'est vrai. Alors que le message de l'évangile, c'est vraiment radicalement différent, quoi. J'ai fait tout pour vous, donnez-moi votre vie et je m'occuperai de vous. C'est super. Mais écoutez, ça me fait très plaisir. Ouais, moi aussi, vraiment. De revoir mes anciens petits patients. Vraiment. Mes dents vont bien. Hein. Allez, ça va bien. Allez, en tout cas, bonne journée. Hein. À très Ça m'a fait un bientôt. plaisir, en tout cas. Je saluerai mes parents. Moi aussi. Vous voyez que vous avez bien fait de vous retourner. Il était là Mais avec oui. sa caméra, puis je discutais avec Nicole. Je dis, c'est quand même impensable de ne pas prendre deux personnes, on avait du bagou. Mais je blaguais. En tout cas, je prie que Dieu vous touche. Vraiment. Merci. Merci. À bientôt. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. À bientôt, bonne journée. Bye. Bon, ça fait plaisir de retrouver un ancien dentiste, super gentil, et de pouvoir partager un peu avec lui la foi, sachant qu'il a failli mourir à 2 fois. Et certainement, vous connaissez des gens, ou alors vous allez rencontrer quand vous baladez dans la rue, ou alors des gens de votre famille. Et des fois, il y a des gens qui passent proche de la mort, et ils ont besoin de réponses, savoir c'est qui qu'ils allaient rencontrer. Voici une drôle de rencontre. Ces 2 gentilles femmes ont été attirées par ma caméra et ça ne se passe pas toujours comme ça. Puis un homme que je n'avais pas vu depuis au moins 20 ans arrive sur ces entrefaites. Je crois bien que c'était mon orthodontiste. Une certaine foi dans l'humanité mais pas dans la religion. 2 fois passé proche de la mort, ça marque forcément. Je lui raconte mon expérience de repentance, souhaitant les encourager à chercher Dieu de tout leur cœur pour vivre une véritable expérience eux aussi. Bonjour. Vous avez foi en quelque chose ou en quelqu'un? Moi, je suis chrétien. Vous êtes chrétien? Ouais. D'accord. Comment vous êtes devenu chrétien? Bon, ça commence tout petit, je peux dire. Ouais. Parce que mes parents sont chrétiens, j'ai grandi à l'église, après, je me suis fait baptiser. D'accord. C'est comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez expérimenté des choses avec Dieu? Ah bah oui, quand même. Quand même, Ouais. si on a de la foi, ma vie déjà c'est une expérience.
Ouais. J'ai eu des accidents terribles. Je suis toujours là. J'ai même pas de cicatrice. Vous êtes un miraculé. Ah, bah, franchement. Ouais. Et est-ce que vous lisez un peu la Bible ou Oui, oui, tous les jours. tous les jours? Oui. D'accord. J'ai la Bible dans mon téléphone tous les jours. Ah oui? Même maintenant au boulot, je regarde des versets. En plus, tous les jours, je partage quelque chose. La Bible sur WhatsApp, comme statut, tous les jours. Presque tous les jours, je fais ça. D'accord. Et vous allez ici dans une église Oui, mais ça fait un moment, depuis que j'ai ma fille, parce que je ne suis pas marié. D'accord. J'ai fait un peu de trait, mais là, je réponds un peu de temps en temps. Ouais. D'accord, ok. Et vous êtes quoi, catholique alors du coup? Non, protestant. Protestant? Ouais. D'accord, ok. Est-ce que vous lisez la Bible, vous allez plus trop à l'église, mais est-ce que vous priez tous les jours, vous m'avez dit, ou, Bah oui, ou pas Vous lisez la Bible tous les jours, mais est-ce que vous Oui, priez? je prie, mais ma prière, Elle est rapide? c'est pas rapide, mais c'est comment dirais-je? Wow. C'est uniforme, quoi. Ça veut dire tous les jours, je prie pour la même chose. C'est ma foi, D'accord. c'est pour Dieu préserve la vie de mes parents. C'est ça, tous les jours, c'est la même. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait de ma vie. C'est Ouais. toujours ça. Mais par exemple, les autres, ils m'ont dit non, il faut prier pour quelque chose, parce que moi, je ne prie jamais pour avoir des choses, de la voiture, du travail, je ne prie pas pour ça. Moi, je prie parce que je suis en vie et Dieu m'a donné la force. J'ai demandé à Dieu qu'il grandisse ma foi, tout ça. Ouais. C'est ça, ouais. Une bonne prière, c'est de pouvoir le connaître plus, Oui, lui oui, demander c'est ça. de le connaître plus. Qu'il tienne ma maman, parce que si c'est moi qui tiens sa main, je sais que je vais le lâcher, mais si c'est lui, voilà. Ouais. Et qu'il fasse de ma vie sa volonté, c'est tout. Moi, des fois, j'ai envie de faire quelque chose, mais c'est pas sa volonté. Peut-être qu'il voit que dans le futur, ce ne sera pas bien pour moi. Qu'il fasse ce qui est bon pour moi. C'est ça, ouais. Donc est-ce qu'il est votre maître, vraiment? Bah oui, moi, j'ai pas d'autre maître, moi. Ouais. Moi, je suis haïtien, c'est un pays qui a d'autres cultures, trucs vaudorisants, tout ça, mais moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas dedans, j'ai jamais connu ça, moi. D'accord. Donc il vous dirige? Il dirige votre vie? Ah oui, c'est lui, il fait ce qu'il veut de ma vie. Ouais. Moi, je laisse faire. Ok. Ma fille habite ici, je viens 2-3 jours, après je reviens. D'accord. Et vous êtes dans quel coin à Paris? Ah, c'est à Ilse-Neni. Ilse-Neni. D'accord. Oui. Et il y a des églises là-bas? Oui, il y ou- en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Ah, bon, je vous encourage à retourner à la maison alors. Oui, dans 3-4 jours, je vais venir là-bas. Ouais, non mais à la maison à l'église. Ah Ça, oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est important. Hein. Oui. Et Là, Jésus était tellement zélé pour la maison de Dieu. Oui, ça, je sais. C'est là-bas que Dieu vous fera du bien aussi. C'est là qu'il donne tout ce qu'on lui demande. Ouais. En tout cas, bon, je prie que vous fassiez encore de plus en plus d'expériences avec lui Et merci. et que vous puissiez le découvrir de plus en plus et aller dans une bonne église locale là-bas. Merci. Bonne journée. Hein. Merci, bonne journée à vous aussi. Ok, à bientôt. Hein. À bientôt. Un bon retour. Hein. Merci. Bye. Bye. Sur votre route, vous trouverez pas mal de chrétiens qui n'ont plus d'église. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus des églises et on peut les encourager à, des fois, à revenir au Seigneur parce que c'est des gens, quand ils ont abandonné l'église, ils ont abandonné le Seigneur en même temps et à rejoindre une église locale parce que l'église locale, c'est la maison de Dieu et c'est tellement super de pouvoir expérimenter des choses dans la présence de Dieu ensemble avec des frères et des sœurs, louer Dieu ensemble, l'adorer. On peut aussi donner au Seigneur. On écoute la parole de Dieu, il y a la communion fraternelle. Et c'était un peu ça dans les actes des apôtres. Il y avait dans les maisons, on pouvait se rencontrer dans les rues aussi, mais il y avait aussi des maisons, des églises locales qui étaient là où on pouvait ensemble communier, apprendre à connaître plus Dieu, partager le pain ensemble. Alors je vous encourage, si vous n'avez plus d'église, à chercher une bonne église locale autour de vous où on enseigne la parole de Dieu en entier. Salut, la foi à Vannes. Pour une minute? Je suis désolé, je suis au travail déjà. Je suis Ah, déjà ok, un peu en pas retard. de Mais je problème. connais Jésus-Christ, donc je connais. Ah oui? Ouais, je suis chrétien. T'es chrétien? Ouais, je suis chrétien. Super, ok. Tu vas dans une église ici ou... Non, je pratique plus, mais je connais. J'ai été élevé en Guyane, donc j'ai eu cette culture D'accord, ok. du chrétien, tout ça, donc d'avoir bien lu la Bible aussi, quoi. J'ai des, comment on appelle, des témoins de Jéhovah qui sont passés une fois chez moi, donc on en a discuté. Ils m'ont donné des dépliants avec tout, comment dire, le site et tout. Ils m'ont même emmené une Bible parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas une. Ah oui? Donc j'étais vraiment heureux par rapport Et tu à pourras aller voir sur enseigne-moi.com. Tu as Enseigne-moi.com. plein de pasteurs qui donnent des messages D'accord, ok. sur Internet. Mais je vais retenir, il n'y a pas de souci. Ouais, enseigne-moi, c'est facile. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ah, merci aussi. Hein. Merci, au Bye. revoir. Vous êtes de Vannes? Non, moi je suis nordiste. Ah oui? Du Nord? Du Nord, complètement. D'accord. Et vous habitez ici ou vous êtes en vacances? Ah, ça fait plus de 19 ans que je reste ici en Bretagne. Ah oui, donc vous êtes devenue bretonne. Oui, je suis devenue bretonne et mon fils est breton. D'accord. Il est né en Il est né Bretagne. ici. T'es à l'école ici?
D'accord. Et est-ce que vous avez foi en Dieu? Oui, pourquoi pas. Ouais. Comment ça s'est passé un peu dans votre vie, la foi? Bon, bah, la foi, comme on dit, la foi, on y croit. Il y a des moments où on y croit, il y a des moments où on n'y croit pas. Ouais. Mais si je me croirais moi-même, je dirais, il faudrait qu'il y en a beaucoup. Il faudrait que... Il faudrait qu'il soit plus souvent avec nous. D'accord. Il a dit quand on était avec lui, il était avec nous. Oui. Et il a dit aussi, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est pourquoi moi je vous encourage. Vous avez une Bible? Non. Non? Ah, tenez, je vais vous donner un petit évangile, vous aurez l'occasion de le lire. Ça s'appelle La lettre d'amour. Et ça c'est l'évangile de Jean. Et vous aurez l'occasion de lire ça. Surtout pour Noël. Ouais. C'est comment votre prénom? Patricia. Patricia. Et toi c'est comment? Ah oui, Mathieu, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous auriez besoin en ce moment? Ah, du bonheur. Du bonheur? Du bonheur, je Ouais. demanderais que ça. Du bonheur. Pour moi et pour mes enfants. D'accord, ouais. Moi, ça me ferait plaisir de prier pour vous rapidement. Je peux? Je peux? Ouais? Oui. Vous pouvez me donner votre main, je vais prier pour vous. Seigneur, je te remercie pour cette femme, pour sa famille. Je prie, Père, que tu la remplisses de ton amour, de ta présence merveilleuse. Que ce bonheur dont elle a besoin, dont elle aspire, que ça puisse venir sur elle, dans sa vie, à travers une rencontre personnelle avec toi. Tu as dit dans ta parole, voici le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi je prie, Père, qu'elle puisse vivre, expérimenter ta présence et un bonheur total. Au nom de Jésus. Amen. Approchez-vous de lui et ce bonheur, il va venir vous remplir. Merci. Et je vous souhaite une belle journée. Hein. Merci. À bientôt. Voilà une femme qui est touchée et qui aspire après la chose dont tous les êtres humains aspirent, ça veut dire le bonheur. Et dans la parole de Dieu, le psalmiste pouvait dire la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée des temps. Alors, pour pouvoir expérimenter le bonheur, il faut s'approcher de Jésus. J'ai vu sur cette femme les larmes sur ses joues en me quittant, signe que son cœur n'a pas été insensible à ma prière. À la maison, je prie et je crois qu'elle lira cet évangile, ouvrira encore plus son cœur au Seigneur et que celui-ci mettra autant de personnes sur sa route qu'elle en aura besoin, jusqu'à son salut. Vous serez peut-être la prochaine personne qui lui parlera de Jésus. Dans la prochaine émission Go, je vous amènerai avec moi au marché de Vannes. C'est vraiment une super jolie ville, comme vous avez vu, dans laquelle je vais faire de belles rencontres à nouveau. Bon, c'est la fin de la vidéo, likez-la, commentez-la et partagez-la. On se revoit très bientôt les amis, mais d'ici la prochaine fois, surtout, n'oubliez pas votre mission, c'est d'annoncer l'évangile au cœur du monde. Allez! Vous aussi, rejoignez l'armée des évangélistes en vous inscrivant sur le site évangéliste.com.